L'une des chirurgies les plus fréquemment demandées de nos jours est la réduction de l'hypertrophie du masséter. En fait, les patients m'appellent généralement sans savoir le nom du problème. L'hypertrophie du muscle masséter s'agit généralement d'un gonflement au niveau de l'angle mandibulaire. Et cela altère la forme du visage. Les patients désirent adoucir les traits de la mâchoire qui est trop large. C'est ainsi qu'ils se plaignent. Parfois, le patient se plaint du grincement des dents pendant la nuit, plus qu'il se plaint de l'hypertrophie au niveau de l'angle mandibulaire. Voici ce qui se passe. Parfois, en raison du bruxisme, le muscle masséter devient plus volumineux, ce qui rend la mâchoire carrée. Il y a une hypertrophie ici, au niveau de l'angle mandibulaire, sous les oreilles, une énorme bosse, comme si nous avons placé un petit œuf là-bas. Les patients affectés par le bruxisme peuvent souffrir de douleurs au niveau de l'articulation temporomandibulaire en raison de la compression. Ça pourrait s'étendre aux oreilles. Avec tout ça, si le muscle est vraiment gonflé, on parle d'hypertrophie de masséter. L'hypertrophie de masséter prend son nom du muscle masséter, le muscle là-bas, responsable de la mastication. Si le muscle masticateur est hypertrophié, deux problèmes se produisent. Premièrement, puisque le muscle s'est gonflé, cela cause la déformation du visage. Le visage semble très large. Deuxièmement, l'os devient également épais. Le point d'insertion du muscle au niveau de la mandibule devient épais aussi. Il existe deux procédures pour traiter cette hypertrophie. D'abord, le Botox. Le Botox est une procédure ambulatoire. Elle est réalisée en 5 minutes. Nous faisons des injections dans le muscle avec des aiguilles plus épaisses. Normalement, quand on injecte du Botox dans le visage, on le fait avec des aiguilles très fines et courtes, parce qu'il faut l'injecter immédiatement dans le muscle en sous-cutané. Mais dans le cas de l'hypertrophie du masséter, le muscle est épais, et dans ce cas, nous le faisons avec des aiguilles plus longues et à des doses plus élevées à cause de la masse musculaire excessive. Ça se fait avec une seule aiguille, ça ne prend que 5 minutes, mais l'effet n'est pas permanent, il disparaît en 6 mois, car généralement l'effet du Botox disparaît en 6 mois, et il n'y a aucun effet sur l'os, parce que le Botox n'a pas un effet sur l'épaississement de l'os. Son effet dure très peu, il persiste que 6 mois, il n'est pas permanent. Il n'a aucun effet sur l'os, c'est une méthode non chirurgicale. Vous n'aurez pas besoin d'anesthésie, il n'y aura pas de douleur ou de malaise, etc. Le deuxième traitement de l'hypertrophie massétrique est la chirurgie. L'effet de la chirurgie est permanent, bien sûr. Le temps de récupération après la chirurgie est plus long. L'opération se termine dans environ 1 heure. C'est un peu plus difficile, mais si vous voulez un résultat durable, la chirurgie est votre solution. De plus, l'un des avantages de la chirurgie est que nous rabotons l'os pendant la chirurgie. Il est également possible d'amincir l'os. Comment se déroule la chirurgie? Elle se déroule sous anesthésie générale et encore une fois, comme dans toutes les chirurgies orales et maxillofaciales, l'induction de l'anesthésie générale se fait par l'inhalation d'un gaz anesthésique. Nous entrons par voie endobuccale à partir du point de rencontre de la joue et de l'os, nous séparons les muscles de l'os. Juste là où nous sommes entrés, nous trouvons l'os à l'intérieur et les muscles à l'extérieur. Ce que nous faisons lors de cette chirurgie est que nous enlevons une partie du muscle pour l'amincir. Nous faisons la résection partielle du muscle sous la forme de filet. Le muscle devient plus fin. Nous arrêtons le saignement. Ensuite, nous rabotons l'os dessus. Nous avons des outils spéciaux pour cela. Ils sont très aiguisés. Nous rabotons l'os pour l'amincir. Ensuite, nous vérifions à nouveau s'il y a un saignement. Nous remettons le muscle en place et nous faisons des points de suture. À la fin de l'opération, un bandage ou un sangle de menton élastique sera placé entre les mâchoires supérieures et inférieures, ce qui exerce une pression ferme sur le menton. Si le patient utilise le sangle de menton élastique, nous lui demandons de l'utiliser pendant 1 semaine. Et si on applique une bande de gaz au lieu du sangle, le patient doit le garder pendant 2 ou 3 jours. Maintenant, le résultat de cette opération prendra également beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que cette opération n'est pas une opération atraumatique. Il existe des opérations dans lesquelles nous n'endommageons pas les tissus, dont la récupération est rapide sans œdème, oui. Mais ce n'est pas le cas pour cette opération, c'est tout à fait le contraire. C'est une opération qui conduit à un endommagement des tissus, vous devez le savoir, parce que nous enlevons un morceau du muscle et nous rabotons l'os. Ce sont des choses qui endommagent les tissus. Mais c'est la nature de cette chirurgie. C'est ce que nous devons faire dans cette chirurgie. Nous devons amincir le muscle et raboter l'os. Donc, le muscle va encore se coller à l'os. Avec l'effet de ce traumatisme, l'œdème est un peu trop important.
Après l'opération, le menton du patient reste enflé pendant un certain temps. Il n'y aurait pas beaucoup d'œdème, comme avant l'opération, mais ici, le patient ne peut pas voir le résultat. Il faut des mois pour que l'œdème disparaisse et que les tissus s'assouplissent. Mon conseil, c'est que le patient doit patienter au moins 5-6 mois. C'est impossible d'apprécier le résultat définitif avant 6 mois. Même si on dit ça au patient, peu importe ce que nous disons, le patient nous envoie des messages en posant des questions, nous répondons à ces questions en lui disant qu'il faut patienter 6 mois, mais le patient revient dans environ 1 mois, 2 mois après l'opération et dit que les résultats ne sont pas à la hauteur de ses espérances. Donc, le patient doit être soigneusement informé dès le début. Mais le problème, c'est que le patient a tendance à oublier. Il oublierait complètement ce qu'on lui a dit. Il agit comme si on ne lui a rien dit. Comme j'ai dit, c'est une chirurgie traumatisante. Il s'agit d'une opération au cours de laquelle l'os et les muscles sont endommagés. Nous sommes obligés, car notre but est déjà de les rendre plus petits. Et nous rabattons l'os en levant des parties du muscle. Ça prend pas mal de temps pour guérir. Un raidissement et un gonflement surviennent. Il n'y aurait pas de gonflement comme avant l'opération, mais le patient dit qu'il n'a pas encore vu le résultat. C'est pourquoi il faut être patient. Nous ne pouvons pas apprécier le résultat tant que l'enraidissement ne s'est pas assoupli. L'inflammation doit disparaître. Encore une fois, le tissu musculaire va s'adhérer à l'os. L'adhérence y signifie une amélioration. Le tissu cicatrisant doit s'assouplir. C'est pourquoi vous devez attendre. Donc, si vous allez subir cette opération, soyez patient. Permettez-moi d'être clair avec vous, c'est très clair, la plupart des chirurgiens plasticiens dans ce domaine n'aiment pas effectuer cette opération. La raison est la suivante, car le patient revient au bout d'1 mois, 2 mois, il crée des ennuis, il s'impatiente. Eh bien, je l'ai dit très clairement, 50 fois, 100 fois dès le début. Combien de fois je l'ai répété dans cette vidéo, hein? Vous devez absolument être patient. La disparition de l'inflammation au niveau de l'angle de mâchoire et l'attachement du muscle à l'os se termineront. Le tissu aussi a besoin de s'assouplir, il a besoin de retrouver son ancienne souplesse, ensuite vous verrez déjà le résultat. Au fur et à mesure que l'œdème, l'enraidissement, l'inflammation disparaissent, la zone rétrécira. Parce que ce qui se fait déjà en chirurgie, nous enlevons du muscle, nous réduisons le tissu musculaire et nous rabattons également l'os. Si vous venez nous voir 1 mois plus tard sans attendre suffisamment le résultat final, alors il n'y a absolument rien à faire. Vous êtes obligé d'attendre. À part ça, je n'ai rien d'autre à dire. Il s'agit généralement d'une opération assez simple, donc vous n'aurez pas de problème. Les fils utilisés dans les points de suture sont des fils résorbables, vous n'avez pas besoin de les retirer. Comme je l'ai dit à propos du bandage, ça serait beaucoup plus mieux si vous portez le sangle de menton, il y aurait moins de gonflement. Nous donnons aux patients un sangle de menton spécial qui exerce une pression sur les joues, nous le fournissons après la chirurgie. Il serait génial si vous le portez pendant 1 semaine. À part ça, je n'ai rien d'autre à dire. Nous prescrivons des antibiotiques, des analgésiques, un bain de douche. Il est essentiel d'appliquer le bain de bouche car il y aura des points de suture dans la bouche. Il suffit de ne pas manger d'aliments solides 1 jour après l'opération. Il suffit de se nourrir de soupe, yaourt, jus pendant 1 jour, 24 heures. Après cela, vous commencerez à manger normalement. C'est tout ce que j'ai appliqué sur mes patients, je n'ai rencontré aucun problème. Que puis-je dire d'autre? Laissez-moi regarder mon site internet s'il manque quelque chose. Donc nous rabattons l'os, le botox et ainsi de suite. Comme je l'ai indiqué, c'est tout. Je n'ai plus d'informations. S'il y a d'autres questions que vous voulez me poser, envoyez-moi un email. Mon adresse email est sur le site. Vous pouvez également m'envoyer un message via WhatsApp. Merci.